oh, 60, j'ai réussi, j'ai eu 60%. Tu as à peine passé. Nous voulons des 100%. Nous voulons, alléluia, produire le maximum pour le Seigneur. Je ne veux pas donner de 30, je ne veux pas donner de 60, je vais donner de 100%. J'aspire à produire 100%. J'aspire à produire le maximum que Dieu peut me permettre de produire. Je veux donner le meilleur de moi-même. Je ne veux pas juste me contenter du minimum de passage. Alléluia. Quand nous réclamons les bénédictions de la part de Dieu, nous réclamons toujours, alléluia, qu'il me bénisse en abondance, que Dieu bénisse abondamment. Mais quand nous voulons le servir, nous ne voulons pas le servir en abondance. Servons-le en abondance. Donnons-lui les 100% et nous n'allons même pas avoir besoin de prier pour les 100% de bénédiction parce qu'il va nous le retourner. Ça sera juste la juste mesure. Si nous sommes à 100% pour Dieu, Dieu sera aussi à 100% pour nous. Savez-vous pourquoi l'Église primitive voyait tous ces miracles et ces prodiges? Parce qu'ils étaient tout pour le Seigneur et le Seigneur était aussi tout pour eux. Le Seigneur était aussi tout pour eux. Si nous sommes tout pour lui, il va être aussi tout pour nous. Mais aujourd'hui, nous sommes tellement de chrétiens qui ont des secteurs privés. Ça, c'est à moi, tout seul. Le Seigneur n'est pas dans cette case. Ça, c'est mon domaine à moi. Écoute, alléluia. Vous allez vous rendre compte que ce sont ces secteurs-là dans lesquels nous gardons ça pour nous-mêmes. Ce sont souvent ces secteurs-là dans lesquels nous avons des problèmes. Et ce sont souvent ces secteurs-là qui sont la cause de notre chute par la suite. Mais si nous abandonnons tout plutôt entre les mains du Seigneur et que le Seigneur règne, il n'y a aucun secteur de ta vie dans lequel le Seigneur règne et que tu vas avoir des problèmes avec ça. Si le Seigneur ne règne pas, si tu as des problèmes avec un secteur de ta vie, c'est parce que le Seigneur ne règne pas encore dans ce secteur-là. Laisse-le régner, laisse-le au contrôle. Si c'est une question d'orgueil, le Seigneur n'est pas encore maître de ton orgueil. Si c'est une question de finances, le Seigneur n'est pas encore maître de tes finances. Si c'est une question de temps, laisse-le être le maître de ton temps. Au fait, juste laisse-le régner. Maintenant, regardez ceci. Nous sommes en train de vivre vraiment la fin des temps. Laissez-moi vous dire, ce n'est pas un cliché. Ce n'est vraiment pas un cliché. Nous sommes la génération sur laquelle la fin va. Le monde, tu sais, on a toujours tendance à dire, ok, le monde va tellement mal que le Seigneur va revenir bientôt. Mais laissez-moi vous dire ceci. Des fois, si nous disons seulement cela, nous risquons d'être pris au piège par surprise. Parce que la Bible nous dit aussi que lorsqu'ils se diront paix et sûreté, c'est là qu'une destruction soudaine va les surprendre. Regardez, il faut juste, peu importe ce que les tendances du monde aujourd'hui, nous devons juste être conscients que nous sommes, faisons un travail rapide, un travail intense. La plupart d'entre nous avons reçu l'Évangile. Amen. Amen. Si vous ne l'avez pas encore reçu l'Évangile, vous pouvez la recevoir aujourd'hui. L'Évangile, c'est la mort, l'ensevelissement et la résurrection de Jésus-Christ. Et c'est la seule chose qui sauve. 1 Corinthiens 15 nous dit, je vous rappelle, frères, l'Évangile, ok, je vais juste le lire. 1 Corinthiens 15, 1 à 3 ou à 4. Il dit, je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré, et par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé.
Autrement, vous auriez cru en vain. Autrement, vous auriez cru en vain. Tu peux croire en vain. Tu ne veux pas croire en vain aujourd'hui. L'évangile nous sauve lorsque nous recevons cet évangile, lorsque nous persévérons dans cet évangile et lorsque nous n'altérons pas l'évangile. Et Paul qui écrit aux Corinthiens ici, et au verset 3, il va commencer à décrire l'évangile. Il dit, je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures. L'évangile, c'est que Christ est mort pour nous, qu'il a été enseveli. Alléluia. L'évangile, c'est que Christ a été enseveli pour nous et qu'il est ressuscité le troisième jour, selon les Écritures. Vous savez, Christ est mort pour nous. Christ a été enseveli pour nous. Et Christ est ressuscité pour nous. C'est là l'évangile. Si tu n'as pas encore reçu cet évangile, tu peux la recevoir aujourd'hui. Tu peux te repentir de tes péchés aujourd'hui. Tu peux te faire baptiser au nom de Jésus-Christ aujourd'hui pour le pardon de tes péchés. Et tu peux recevoir les dons du Saint-Esprit aujourd'hui avec l'évidence de parler en langue. Et c'est ça le plan du salut. C'est comme ça qu'on entre dans l'alliance avec le Seigneur. C'est comme ça qu'on obtient le salut.